Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Barabar, Barabar, un film de Patrice Pouillard, donc le dernier film de Patrice Pouillard, le réalisateur de LRDP et de BAM, Bâtisseur de l'Ancien Monde, dont nous avons eu l'occasion il y a peu de temps de voir la diffusion de ce film sur grand écran avec du son 5.1. Et on a eu l'occasion d'échanger avec le réalisateur, donc Patrice Pouillard. Nous avons donc vu ce film très attendu par le grand public, par les passionnés comme moi, comme d'autres personnes, comme peut-être vous qui suivez Monde Mystérieux.
et surtout pour en connaître le fond de ce film, le fond de ses recherches, des recherches de l'idée de Patrice Pouillard, d'essayer de comprendre ce que ces anciens bâtisseurs ont voulu réaliser, mais aussi ont voulu laisser derrière eux. Qu'est-ce qu'ils ont voulu laisser comme héritage? Je dois avouer que le film est très surprenant, ce nouveau style de réalisation de film qui je le rappelle, Les Grottes de Barabar se passe en Inde. Très belle réalisation de Patrice Pouillard, très belle musique, très belles images, vraiment incroyable. Et surtout, comme je viens de le dire, le fond de ce film. Qu'est-ce que le film peut nous apporter et sur quel horizon il va nous laisser encore de nouveau, comme après un LRDP ou un après BAM. Vous voyez ce que je veux dire? Alors pour en parler, c'est exceptionnel. Ce soir, c'est exceptionnel parce que hop, je l'affiche. Je vais pas parler plus. Hop, voilà, notre ami Jérémy qui est pas souvent venu sur Monde Mystérieux, mais qui est un habitué. Et puisque rappelez-vous, chers amis, Jérémy était intervenu il y a maintenant 3 ans, si je me trompe pas, pour nous parler des géométries sacrées. Et sachez que nous sommes souvent en contact avec Jérémy, comme toute autre personne, et on échange beaucoup. Et croyez-moi, Jérémy a des connaissances assez incroyables. Je me sens tout petit à côté, tout petit de toi, Jérémy. Et si vous imaginez même pas les échanges qu'on a pendant des heures et des heures sur WhatsApp, sur Skype, sur ce que vous voulez. Et on a parlé de Barabar, hein, on a échangé, hein, Jérémy. Et j'ai dit non, écoute, il faut faire quelque chose, il faut en parler, puisque tu m'as expliqué quelque chose que j'avais un petit peu pas compris dans le film. En fait, j'avais pas du tout compris dans le film. J'ai quelques lacunes par rapport au rapport de proportion. On va voir ça dans un instant, mais on va essayer d'expliquer sans trop rentrer dans les détails pour le public, parce que voilà, c'est assez compliqué, c'est complexe, etc. Et comme tu l'as dit, Jérémy, c'est peut-être l'un des sites sur Terre les plus ouf, je reprends ce que tu as dit, les plus ouf qui existent, encore pire que les pyramides, encore pire que, je sais pas moi, le Machu Picchu, ce que vous voulez. Donc, bienvenue, Jérémy, de nouveau sur Monde Mystérieux, ça fait un paquet de temps. Donc je suis Bonjour Hervé. je suis content de t'avoir de nouveau sur Monde Mystérieux. Et comme je viens de le dire au public, on est toujours en contact. En fait, on s'est depuis 2020, depuis ta dernière apparition dans Monde Mystérieux, on n'a pas cessé de s'écrire et de se parler ou quoi que ce soit. Donc ça me fait plaisir de t'avoir encore. J'ai insisté pour que tu viennes quand même. Et ça me fait plaisir que tu sois là ce soir avec nous, avec moi. Et comme je disais, c'est surtout tes connaissances qui m'intéressent. Voilà, puisque le film, alors tu vas nous donner ton point de vue bien sûr sur le film, on va en débattre à la fin de cette vidéo, on va essayer de faire quelque chose d'assez court. Et comment dire, j'ai beaucoup aimé ce film, et dans ce film il y a des explications très pertinentes, c'est très complexe, il y a avec des calculs, comme je disais, il y a des rapports de proportion. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, puisque ce film apporte quelque chose de nouveau, encore une fois, hein, concernant un yard. On va l'expliquer dans un instant. Et voilà, je me suis dit, voilà, allez, viens Jérémy, t'en parles sur la chaîne. Je crois que c'est le mieux, Donc voilà, ce soir t'es avec nous. Et tu vas nous expliquer tout ça. Donc déjà, je voudrais savoir, Jérémy, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Voilà, je veux ton avis quand même. Ton avis, t'en as pensé quoi? Qu'est-ce que tu penses? Ouais, bonjour. Déjà bonjour Hervé, merci pour cette présentation flatteuse. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Très franchement, je me suis dit 2 heures sur quelques grottes, on risque de s'ennuyer et j'avoue que non, hein, vraiment c'est c'est vraiment correct. Ouais, le terme est faible. Non, c'est vraiment j'ai été impressionné. On s'ennuie pas du tout. On a
On a tous ces tailleurs de pierre expérimentés qui donnent leurs impressions. Mhm. Et, et surtout, on a un nouvel étalon qui arrive. On a C'est ça. ces formes qui ont l'air simples, mais qui émergent de tout un tas de morceaux de sphères, de cylindres, C'est vrai. de cônes. C'est en ça que je te disais que peut-être l'un des sites les plus ouf, comme tu disais, ouais, assez incroyable parce que ça paye pas de mine Mhm. par rapport à des constructions mégalithiques cyclopéennes, des pyramides, à des pierres de plusieurs centaines de tonnes. Là, c'est simplement des petites grottes. Quand les gens qui y sont passés il y a quelques décennies, quelques siècles, n'avaient pas les moyens de comprendre à quel point la chose est infaisable. C'est subtil, en fait, on va dire. Et ouais. Et oui, oui. C'est ça qui est vraiment intéressant, quoi. Alors, C'est ça. il faut peut-être le rappeler, il faut le rappeler au grand public, enfin peut-être pour ceux qui vont nous voir, que voilà, en fait, les grottes de Barabar, on les voit pour la première fois dans BAM, donc dans ce film de BAM qui est sorti, si je me trompe pas, en 2019, je crois, ou 2018, je sais plus. Effectivement, c'est là où donc l'équipe d'investigation de BAM, enfin BAM Investigation, a commencé, je crois que c'était en 2017, comment dire, à mener des investigations sur ces lieux. Et c'est vrai que quand on voit BAM, alors c'est vrai que ça surprend, en peu de temps dans le film, ça surprend de voir ces grottes, on appelle ça des grottes de Barabar, mais en fait, bon, le mot en anglais c'est Barabar Caves, donc c'est plutôt des caves, ils appellent ça des caves de Barabar. Je sais pas, moi j'ai du mal à dire le mot grotte de Barabar, c'est plutôt des chambres, je sais pas comment on peut appeler ça, Jérémy. Et effectivement, si tu veux, ce film, je l'attendais parce que, ok, c'est un résumé de ce qu'on voit. Alors, comment on peut dire ça? De ce qu'on voit dans BAM, c'est un résumé de ce qu'il y a dans le film. Voilà. Ce qu'on voit dans BAM, c'est quelque chose de très court de ce qu'il y a dans le film qui dure 2 heures. Mais pendant 2 heures, ça nous en met plein la tronche, puisque on s'attend pas à des choses comme ça. Et tu l'as dit, dans le film, on voit des compagnons, donc des tailleurs de pierre. Il y a des sociétés qui scannent, donc avec des scanners numériques qui scannent les lieux. Il y a tout un tas. Il y a un géologue alors, qui remplace Éric Gontier. C'est aussi Eric, mais je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est aussi un Eric avec pareil. Donc une barbe, etc. Donc on peut s'imaginer, voilà, c'est un deuxième Eric Gontier. Mais voilà, il y a tout un tas d'investigateurs qui ont voulu prendre part à cette expérience et finalement ça nous amène encore sur quelque chose de nouveau. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'ils disent que c'est l'archéologie, enfin le site archéologique du futur, puisque bah, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et quand on les visite, je pense à première vue, on pense pas à tout ça, mais quand on commence à mener des investigations sur ces choses-là, on se dit mais malheur, mais qui a fait ça, mais pourquoi? Bon, on reviendra à la fin sur notre point de vue, ce qu'on en a pensé, puisque il y a quelque chose quand même que je souhaiterais dire par rapport à ce film. C'est un très beau film, hein. C'est franchement, niveau réalisation, c'est des belles images, des belles musiques. Ça donne envie de le revoir. Bon, euh, alors on a échangé parce que voilà, moi il y a certains points que je n'avais pas forcément compris, mais c'est normal, c'est normal. C'est pour éventuellement revenir dessus, essayer de comprendre. Mais bon, tu connais la musique, Jérémy. Plus tu cherches, plus tu fais des trouvailles et plus tu dis non, mais attends, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, je sais que tu as énormément de connaissances. De toute façon, toutes les personnes qu'on connaît, toi et moi,
donc c'est entre autres les personnes, des chercheurs curieux. Bon, voilà, on avait débattu avec Eric Le Saint, avec Jérôme Maury, enfin avec beaucoup de personnes, Mathieu Lavaux, etc., etc. Je sais que tout le monde a des connaissances, mais de dingue sur toutes ces recherches, voilà, c'est quelque chose de dingue. Aussi Quentin Leplat, que j'ai eu l'occasion de voir il n'y a pas très longtemps en Suisse, qui lui a continué ses recherches, a continué de développer ses trouvailles, c'est quelque chose de dingue. Donc, d'ailleurs on le voit, Quentin, dans le film, on le voit, et il explique quelque chose dont ça m'a un petit peu bloqué. Mais on va revenir dessus, et je sais qu'il y a peut-être... tu peux l'expliquer d'une façon pour que les gens comprennent peut-être un peu mieux. Mais on est tous capables de l'expliquer. Mais je me suis dit, Jérémy, pourquoi pas en parler là, dans cette nouvelle vidéo. Donc tu m'as accepté cette vidéo, et puis voilà, tu as fait des slides. Tu as fait des slides pour en parler. Donc tu me dis si tu es OK, on peut éventuellement les passer et que tu nous commentes tout ça. Donc dis-moi si t'es OK. Oui, oui. Allez, allons-y. Moi, j'étais venu juste pour vous montrer ça. Ce dont Quentin parlait déjà, hein, mais... Ok, donc je vais, voilà. Là, je suis sur l'autre scène. Et puis on va commencer par... de toute façon, tu m'as envoyé quelques photos. Pas énormément de photos non plus. Puisqu'il y a énormément à débattre. Mais voilà. Tu les as fait spécialement pour moi, pour Monde Mystérieux, ça me touche. Et on va les voir ensemble. Voilà. Déjà, ouais. la première photo. Et tu me dis, voilà, Ouais, ben j'ai fait ça vite fait juste avant l'émission, hein. Vous saluerez quand même les compétences techniques. Tout ça pour dire, le maître et la coudée. Voilà, c'est déjà quelque chose qui intrigue pas mal, qui fait beaucoup parler. Parce que justement, le maître et la coudée, c'est un rapport de 0,5236. C'est à la fois phi carré divisé par 5 ou pi divisé par 6. Et c'est pour ça que certains pensent que les bâtisseurs des pyramides connaissaient le maître. Pour tout un tas de raisons, hein, dont on n'est pas en train de parler maintenant. Mais tout simplement, en fait, on bâtit ce dont déjà Quentin Leplat parlait dans Barbare. On peut construire la coudée royale égyptienne à partir du mètre et à partir d'un bicarré ou d'un cercle divisé en 6. Donc là, par exemple, on a ce bicarré. Donc un carré de 1 par 1 mètre, enfin par un double carré, c'est 1 mètre par 2 mètres. Donc du coup, la diagonale fera racine de 5, puisque la diagonale l'hypoténuse d'un triangle rectangle de 1 par 2, de 1 de petit côté par 2 de petit côté, ben ça fait 1 carré plus 2 carrés, ça fait 1 plus 4, et ça fait donc racine de 5, tout simplement. Hein, voilà. Donc le périmètre de ce triangle vert, ça va faire donc 1 plus 2 plus racine de 5, qui fait 2,236, ce qui nous donne 5,236 10 coudées. Okay. Donc voilà, des choses très simples, hein, que la plupart des gens qui se sont intéressés à la chose savent déjà très bien. C'est juste pour montrer la chose voilà, visuellement, géométriquement et simplement. Avec un double carré, on obtient le rapport mètre-coudée. Mais on peut aussi l'obtenir à partir d'un cercle. Encore, hein, ce sont des... Alors oui, On en pose des portes ouvertes là, avec la prochaine slide. Alors voilà, donc je rappelle, tu m'en as fait quelques-unes, pas beaucoup, mais tu m'en as fait quelques-unes dont il y a de quoi débattre. Et voilà, là je te passe le deuxième que tu as fait. Ça c'est pareil, ça fait au moins un siècle que c'est connu. C'est donc un cercle divisé en 6. Le diamètre du cercle, s'il fait 1 mètre, le 6e du périmètre fera une coudée. Mm-hmm. Encore une fois, pour visualiser ça géométriquement. Donc on peut obtenir une coudée à partir d'1 mètre dans un double carré ou dans un cercle, divisé en 6. Ok. Et avec la troisième slide, on a du coup la fonte du tout, voilà.
Euh, du coup, on peut obtenir un yard de bar à bar à partir du sixième du périmètre d'un cercle et d'un double carré inscrit à l'intérieur de ce même cercle. Ok. Et du coup, on calcule ça très simplement euh, avec racine de 5 puissance moins 1, l'inverse de la racine de 5, divisé par phi divisé par 6. Et là, on obtiendra ce fameux yard de bar à bar 0,8541, il me semble. C'est tout nouveau, hein, j'ai pas encore commencé à bosser vraiment Ouais. là-dessus. Et je pense que c'est ça. C'est plus clair sur la dernière image que Alors je t'ai ouais, je vais envoyée. l'afficher. Hop. Voilà. Ah, il y a encore l'autre derrière. Du coup, c'est plus le même code couleur, hein. Ça, c'était la première petite image que j'ai faite juste après avoir Voilà. visionné le film, Parce que. parce que du coup, Quentin Leplat Mhm. parlait de ça, mais il fait ça en deux, trois images. Moi, je voulais pouvoir visualiser la chose en une simple image. C'est la même que celle Ouais, ouais, d'avant, hein. ouais. Sauf que là, il y a en plus la petite, entre guillemets, Ouais. équation toute simple. Alors, Donc, racine de 5. ouais. Racine de 5 puissance moins 1, en fait, euh, si jamais l'unité de notre double carré vert est 1, la diagonale, le grand trait noir Ouais. vertical, fera racine de 5. Le rapport entre l'unité du carré et la diagonale du cercle, racine de 5. Donc le rapport entre la diagonale du cercle et l'unité Ouais. du carré, c'est racine de 5 moins 1, puissance moins 1, ou l'inverse de la racine de Ouais. 5, ou 1 divisé par racine de 5. Voilà, ça c'est ce Mhm. rapport-là. Et donc le rapport entre la diagonale du cercle, le diamètre du cercle et, euh, et le sixième du périmètre, bah, ça nous fera pi divisé par 6. Donc si vous faites cette petite équation toute simple, racine de 5 puissance moins 1 divisé par pi divisé par 6, on obtient notre fameux yard de bar à bar, Alors, et voilà. Et c'est visuellement expliqué alors ici. voilà, parce que Donc c'est un nombre constructible. Donc voilà, tout simplement, c'est un nombre constructible, 0,8541, un nombre Mhm. géométrique qu'on obtient à partir du sixième d'un cercle et d'un double carré. Et le plus grand des hasards, c'est que le rapport entre le mètre, donc l'unité la plus simple qu'on va tirer des mesures de la Terre, c'est-à-dire la distance entre le pôle et l'équateur de notre Mhm. planète, le mètre, euh, à partir de ce mètre, on peut construire l'unité constructrice, donc la coudée royale égyptienne du plus grand bâtiment de l'Ancien Monde, avec un double carré ou un cercle divisé par 6. Et avec un double carré et un cercle divisé par 6, on construit le yard de bar à bar. Ok. Voilà, j'ai été un petit peu brouillon dans mon énoncé, je me suis répété souvent, mais en même temps, là, c'est complètement improvisé. Alors certes, Tu m'as traîné jusqu'ici, bon ben voilà, ça y est. Je l'ai dit, c'est dit. alors juste expliquer un petit peu parce que voilà, tu as tout dit, tu as tout expliqué. Peut-être tu as peut-être développé voilà ce côté dont Quentin explique dans le film, tu l'as peut-être un peu plus étalé, mais attention, on ne dit pas que ce que dit Quentin est faux ou n'est pas juste ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on l'a Non, c'est tout à fait faux, mais c'est juste qu'il met deux images et que moi, dès que j'ai lu le film, je me suis dit, il y a moyen de synthétiser ça en une seule image. exactement, Voilà. exactement. Un seul, Alors moi, j'avoue, une seule forme géométrique, et voilà. pardon, excuse-moi. Et c'est ce que je suis venu vous Alors montrer. moi, je te remercie énormément parce que donc dans le film, on te fait comprendre qu'il y a un nouveau yard mégalithique. Donc celui qu'on est en train de voir, 0, Yard de Parabar. C'est pas le yard pardon, mégalithique. qui fait partie d'autres yards. Alors, est-ce que tu peux me rappeler les autres? Donc, il y a le yard, donc je viens de le dire, le yard mégalithique. Il y a le yard, rappelle-moi, il y en a plusieurs, hein. Ah, après, il y a les yards anglais, tout ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai pas trop travaillé. Il y a le yard mégalithique, ben ça c'est encore autre chose, et ça mérite d'en parler, mais Bon, là, on c'est, va s'y on- perdre.
Le yard mégalithique, c'est le yard découvert par Alexander Thom, dont parle très souvent Howard Mhm, Powers, qui fait 0,82 82,9 cm, mhm, à peu près entre 82,9 et 83 cm. ok. Ce qui est intéressant, c'est que si le mètre, c'est la division en 10 de la distance entre le pôle et l'équateur, le yard mégalithique, ça c'est quelque chose qui est pas trop connu, mais c'est pas le sujet ce soir en plus. Ben, c'est la division en 12 de Mhm. de cette distance pôle-équateur. Mais étant donné que les portions de méridien sont différentes entre quand on s'approche des hautes latitudes proches du pôle Nord et quand on est vers l'équateur, euh, voilà, chaque portion de méridien va être différente. Plus on va monter ou descendre. Et pour un yard mégalithique, en fait, il faut prendre une portion de méridien aux alentours de l'équateur. Mais, et diviser cette portion en 12 et non pas en 10 comme pour le mètre. Mais là, déjà, on est en train de perdre tout le monde et puis c'est pas de ça Non mais ce qu'il faut, qu'on est en non train de mais parler. alors ce qu'il faut, parce que là où je veux en venir, Jérémy, c'est qu'en fait, même si dans ce film on nous fait comprendre qu'il y a un nouvel étalon, donc celui qu'on est en train de voir à l'écran, le 08541, Hmm. ce nouvel étalon est très proche des autres étalons qu'on connaît. Alors là, tu en as expliqué un seul, mais il y en a d'autres. Ce qui voudrait dire, et dis-moi si je me trompe, que ce sont des anciennes civilisations qui avaient les mêmes connaissances, qui avaient le même savoir-faire, le même système de construction. Euh, tu vois ce que je veux dire? On, Bah, on pourra toujours imputer ça au hasard. Après, c'est quand même un sacré hasard, mais c'est vrai que, euh, tu prends par exemple disons que pour ce qui est du yard mégalithique, ça peut être un hasard. Ils ont pu prendre 83 cm à peu près comme ça, ou ça peut être le fait de gens qui ont très bien mesuré la Terre, qui ont compris qu'il fallait qu'ils s'approchent de l'équateur pour avoir une unité stable, on va dire, pour l'expliquer très vite, et qui ont divisé la Terre en 12. Ça peut être ça, ou ça peut être un hasard, tout comme la coudée royale. Ça peut être des gens qui ont voulu signifier le maître de façon subtile, en encodant ça dans des très grands bâtiments, avec des filles, des Mhm. pies, et justement mettre une unité de mesure en rapport phi et pi avec le maître, parce qu'ils avaient mesuré le Ouais. maître, ou alors ça peut être un hasard. Alors là, Bon, mais ce qu'il y a, c'est étudier tous ces rapports, regarder tous ces jeux de nombres. bon. Écoute, Et ça prend longtemps et déjà il faut le faire bon. avant de pouvoir dire non, c'est le hasard. Le but de cette vidéo ce soir, parce qu'on va pas faire quelque chose de trop long, Jérémy, c'était de montrer au public ce rapport. Ce rapport. Euh, bon, je l'ai vu hier en diffusion, il y avait Patrice. Je vais le revoir, bien évidemment. Je vais le revoir. Vous savez, on a l'habitude avec les films de Patrice Pouillard, et Jérémy, tu as fait l'expérience, c'est de revoir ces films et une fois, et deux fois, et trois fois, parce qu'il y a des éléments qu'on comprend pas du premier coup et qu'on comprend par la suite. Bon, le but de cette vidéo, c'était de vous montrer ça, de montrer comment est construit ce yard de Baravar, qu'ils expliquent très bien dans le film, et qui montre encore une fois que ces bâtisseurs, ces anciennes civilisations, je ne sais pas si on peut dire anciennes civilisations, ces anciens génies avaient la connaissance du maître. Hein, on peut nous dire ce qu'on veut, mais le truc, il est là. Hein, t'es d'accord avec moi, Jérémy? Bon, on reviendra. Mais disons qu'on ne sait pas s'ils avaient la Bah, connaissance du maître, mais s'ils avaient eu la connaissance du maître, ils auraient fait exactement ce qu'ils ont fait. Voilà, on peut voilà, dire alors ça. c'est pour ça qu'à chaque fois c'est dur à dire. C'est ça, c'est ça. Et on est dans le monde mystérieux, Jérémy. Donc,
Du coup, c'est ça qui est troublant, puisque on se retrouve à chaque fois avec le même genre de problème, chose qui est très compliquée à définir finalement, puisque, comme tu viens de le dire, c'est soit l'un soit l'autre, il n'y a pas l'un sans l'autre, et tu peux pas avoir l'autre sans l'un, etc. Donc, on est bien d'accord. Je donne un autre exemple, Jérémy. Quand tu vois par exemple les entrées de ces grottes, les mêmes entrées trapézoïdales, dis-moi si je me trompe, qu'on retrouve par exemple au Pérou, dans des temples, dans des constructions, par exemple au Machu Picchu, on en trouve en Égypte. Donc des entrées comme ça trapézoïdales, on les retrouve donc en Égypte. Il me semble, mais je ne veux pas trop m'avancer, que j'en avais trouvé une dans un temple au Mexique. Il faut que je retrouve lequel. Il me semble que j'en avais trouvé une comme ça. Et là, on les retrouve. Et là, c'est en Inde. Hein, tu vois, en Inde. Donc, je me dis, c'est pas possible. Qui était le premier? Est-ce que c'est ces mêmes concepteurs, ces mêmes bâtisseurs qui sont allés en Amérique du Sud et qui sont passés par l'Égypte? Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Et on est bien d'accord là-dessus. Ces caves, ces chambres ne datent pas d'il y a 300 ans. Ça, c'est quelque chose, j'en suis plus que sûr. Ça, c'est beaucoup plus vieux que ça. Alors, je vais, parce que du coup on débat un petit peu du film, je vais nous mettre dans la scène débat justement, puisque on va pas faire cette vidéo trop longue, puisque j'aurai encore 2 ou 3 questions, mon ami. Donc, pour toi, en résumé, j'aurais 2 ou 3 questions, peut-être des questions que j'ai pas pu poser à Patrice, puisqu'il y avait du monde, puisque dans ce film, ils effectuent des expériences de son, de vibrations, d'hertz spécifiques, etc., etc. Alors, tu m'as dit, tu as aimé le film. Est-ce que toi, tu penses que ce film, ce complément de BAM, par exemple, va nous amener encore sur d'autres choses? Est-ce que tu crois que plus on se découvre ces éléments troublants, je ne sais pas comment on peut le dire, qui met un stop dans l'histoire, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas possible. Ou tu penses qu'on n'ira pas plus loin dans ce genre de découverte? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que ça va nous amener sur d'autres choses? Je sais pas. Là, déjà, on a quand même bien de quoi bosser avec ce qu'on a. Après, on se dit, si on a quelques cas, viennent à combien? 5, 6? Comme ça, à un seul endroit du monde, c'est quand même bien étrange. C'est vrai qu'un soit unique avec une autre un petit peu plus éloignée. Ouais. Il y a des chances que... C'est très étrange qu'on ait ça à un seul endroit du globe. Et en même temps, c'est très étrange qu'on ait ça tout court. Et comme tu disais, il y a des patterns qu'on retrouve un petit peu aux 4 coins du monde. Alors, les entrées trapézoïdales, j'ai pas trop réfléchi là-dessus, mais enfin, ne serait-ce que le maître, parce que là, bon, on a le maître on a le yard de Barabar qui émerge du maître. Mais comme il montre dans un autre endroit dans la vidéo, ces structures géométriques très précises qui sont des morceaux de cave, quoi, qui se construisent à partir de morceaux de sphères, morceaux de cylindres, nous redonnent un pattern en mètres. Donc, on a ça, on a la symétrie, il me semble, c'est quoi, de 0,004% ou un truc comme ça d'erreur ou quelque chose comme ça. Chose que les compagnons disent dans le film, mais ça, nous humains, on peut pas le faire. Ils te le disent clairement, ils disent ça, on peut pas le faire en termes de cahier des charges, en termes de ce que tu veux, on peut pas le réaliser comme ça, c'est trop précis. On peut avoir confiance en eux, hein, parce que moi je suis pas tailleur de pierre, mais ils ont l'air d'être bien expérimentés, et c'est vrai que voilà, c'est vraiment le site qui à la base paye pas de mine, hein, comme je disais, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est peut-être l'un
des plus dingues de la Terre entière. Moi, perso, je remercie encore, si tu veux, Patrice d'avoir eu l'intention et l'idée de faire ce film. Je le répète, ils ont commencé leur investigation, il me semble que c'était en 2017, jusqu'à l'année dernière. Donc vous imaginez, il y a eu le Covid entre temps, etc. Donc ils se sont accrochés, ils ont sorti ce film. Franchement, moi j'invite le public, les gens qui vont voir cette vidéo, d'aller voir ce film. Il est disponible sur YouTube. Il faut savoir, ils ont fait la tournée en France. Et en même temps, ils ont mis le film disponible gratuitement sur YouTube. Il y a des pubs, ce qui est normal. Mais ils ont mis le film qui est dispo. On mettra le lien dans le descriptif de la vidéo. Et peut-être qu'il passera au-dessus de ma tête pendant la diffusion. Alors, on ne sait pas si ça va nous amener. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Patrice nous a, lors de son débat d'après le film, nous a confirmé qu'il voudrait mener des investigations sur d'autres sites et peut-être des sites sous la mer, puisqu'il y a aussi des sites assez incroyables sous la mer. Il parlait de Yonaguni, donc au large du Japon, ce qui serait assez intéressant. C'est sûr, ils vont continuer à sortir des films. Donc les prochains films, il me semble que ça sera sur la machine d'Anticitaire, chose qu'on voulait aussi en parler dans Monde Mystérieux. Une dernière question. Jérémy, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Et Dieu sait, j'espère que tu reviendras pour nous parler d'autres concepts, peut-être mathématiques, géométriques, ce que tu veux. Je sais que tu as fait énormément de recherches, toi aussi, sur beaucoup de choses. Et je sais que tu as beaucoup de connaissances et beaucoup de trouvailles à portée de main que tu peux nous présenter aussi. Mais beaucoup ont fait des trouvailles sur tout ça. Mais quand même, toi, tu penses que c'est qui a pu réaliser ce genre de cave, entre guillemets, et surtout, pourquoi? Qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, j'étais déconcentré. Pas de souci. Donc, en fait, ma question, c'est est-ce que qui tu penses, comment tu conçois la chose telle quelle, en pensant peut-être qui a pu faire ça et pour quelle raison? Aucune idée. Moi, comme je dis souvent, si ça se trouve, alors, on a ces techniques de pierre, de taille qui sont assez incroyables. Donc ça, moi, je travaille surtout sur ce qu'on appelle les géographies. Alors, entre guillemets sacrées. J'aime pas trop le mot, mais c'est qui ont l'air de pas être aléatoires. Des endroits du monde, on a l'impression qu'on a mis des temples incroyables dans des endroits comme si les gens avaient voulu signifier qu'ils avaient bien cartographié la Terre entière et qu'ils avaient placé ça là pour signifier. Et après, il y a tellement de relations avec ces ley lines, ces grandes lignes d'énergie, ces rapports de distance en nombre entier ou en nombre géométrique. Et c'est quand même aussi tellement incroyable. Moi, là-dessus, je veux bien croire, limite, que ce soit une espèce de synchronicité, comme on dit. C'est comme une structure métaphysique qui prendrait corps dans le physique. Après, au-delà de ça, il y a la taille de la pierre. On comprend pas comment ils ont fait. Et je t'avoue que je réfléchis pas aussi loin de me demander. Oui, ça m'intrigue quand je vois certains, quand ne serait-ce qu'un grand menhir, je suis devant et je me dis tiens, j'aimerais bien voir les gens qui ont fait ça, revenir en arrière, savoir pourquoi, dans quel état d'esprit, voilà, qu'est-ce qui a animé ces gens-là. Mais
Mais de là à tirer des conclusions, Alors, non, j'en suis pas là. on ne J'en tire suis. pas de conclusion, mais seulement notre point de vue, qui, je pense, va intéresser beaucoup d'abonnés, par exemple de Monde Mystérieux ou d'autres personnes qui ne sont pas abonnés, mais peut-être qui vont voir cette vidéo. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir, peut-être de connaître le point de vue de chacun d'entre vous. Alors peut-être qu'après notre vidéo, j'inviterai peut-être d'autres personnes qui voudraient peut-être débattre de Barabar, du film de Barabar. Pourquoi pas les inviter sur ma chaîne ici. Je suis ok pour les inviter, je suis ouvert. Peut-être même ceux qui sont sceptiques, mais pas de souci. Si vous voulez en débattre, aucun souci, on se fait un enregistrement comme ça et il n'y a pas de souci, on en débat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le point de vue des gens qui ont vu Barabar. Et je me dis, avec tout ce qu'on a vu depuis des années, l'RDP, BAM, Gizeh 2005, etc., il y a quand même de quoi s'imaginer quelque chose, même si on ne donne pas de conclusion. Pour ma part, comme je le disais, le film est super. J'ai vraiment passé du bon temps visuellement parlant. Il y a des belles images, des belles musiques, des beaux mouvements de caméra, etc. et des belles animations qui t'expliquent énormément d'éléments, et notamment des éléments que tu nous as expliqué, Jérémy, dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite à voir le film. Il y a juste un élément dont je salue les expériences, mais qui, je pense, mais attention, ce n'est que moi, ce n'est que moi qui, je pense, ne sont pas les éléments, du moins, non. Je pense que ces grottes, ces caves n'ont pas été faites pour ce genre d'expérience, pour ce genre de vibration, de son, peut-être qui aurait une action curative peut-être sur sur le corps, sur l'être humain. Peut-être bien, peut-être pas, je sais pas. Mais pour ma part, je pense que ces caves n'ont pas été faites pour ça. Mais ce n'est que mon point de vue. Voilà. Le côté sonore, ouais, non, t'es pas là-dessus. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. C'est peut-être un élément qui fait que, ok, ça se passe comme ça dans ces grottes parce que c'est du granit, c'est poli comme du verre. Il y a énormément d'éléments qui font que le son se reflète ainsi. J'invite les gens à voir le film, mais je pense que ça ne demande peut-être qu'à être développé. Mais je pense que ce n'est pas la fonction première de ces réalisations. Voilà. Attention, je sais pas. Je sais pas. C'est moi, je pense ça. L'idée est pas mal. L'idée est excellente, mais je ne sais pas si c'est ça. Voilà. Après, on va dedans. C'est vrai que, à mon avis, tu rentres dedans, de ça, ce que tu commences à parler. Enfin, ça doit être la première chose qui choque, hein. Toi comme moi, on n'est pas rentré, on n'a pas Non. vraiment idée. On a vu cette cantatrice hindoue. Mais on peut pas se rendre compte de ce que ça peut donner quand on est à Alors l'intérieur. perso, je sais pas, petite parenthèse, hein, perso, ce qu'il y a. En fait, la plupart des gens pensent en fait à un espèce d'instrument, quoi, Mhm, en premier, quoi. Parce qu'ils rentrent, ils parlent bien sûr. Bon, écoute, je pense qu'on a globalement fait le tour. Pour ma part, le petit concert qu'il y a eu au début de cette dame qui chante à la fin de ce film, ça m'a relaxé. Alors je sais pas si peut-être ceux qui ont vu le film ont eu ont senti le même effet. Ça m'a relaxé, mais un truc de dingue. Comment? Ouais, tu l'as vu au cinéma en plus, ouais, le son, ça devait être pas mal. Alors voilà, c'était du son Ouais. 5.1, mais en plus, on a vu un petit concert avant le film de cette dame, et à la fin, donc elle est à la fin du film pour clôturer cette aventure. Ça m'a, mais je sais pas comment t'expliquer. Bon, alors, écoute,
je reviens sur l'autre scène. On a fait globalement le tour de ce film. Je sais qu'il y aurait encore à débattre, il y aurait encore à dire sur ce film. Il y aurait, je le répète, je vais essayer d'inviter d'autres personnes qui ont vu le film, qui se sont intéressées à ce film. On va voir. On va voir. Et peut-être pour en débattre tous ensemble. Mais je vous invite à voir le film. On met le lien dans le descriptif de la vidéo. Et n'hésitez pas, vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire en dessous de la vidéo. Un petit like comme d'habitude, un petit partage si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, moi perso j'ai aimé. J'ai aimé ce film, c'est un cran en plus dans, je pense, les investigations, ce que BAM Investigation veut mener, puisqu'il y a encore des beaux projets en cours, et je pense que c'est un élément en plus qui va nous aider à avancer dans toutes ces recherches. Bon, Jérémy, je te remercie d'avoir participé à cette nouvelle vidéo. Merci à toi. Dieu sait que tu pourrais intervenir beaucoup et énormément de fois dans Monde Mystérieux, mais bon, on va voir. Ça s'est fait à l'impro. Pas grand chose à dire. J'ai pas beaucoup travaillé sur ce film, je l'ai vu qu'une fois. Et ben, moi pour le moment, je l'ai vu qu'une fois aussi. Mais surtout, même si c'est improvisé, moi ça m'a fait plaisir de t'avoir eu dans cette nouvelle vidéo, dans Monde Mystérieux de nouveau, depuis 3 ans. Et Dieu sait que tu as beaucoup de choses que tu peux développer en vidéo déjà sur ta chaîne et sur d'autres chaînes et ici dans Monde Mystérieux. Mais on espère que tu reviendras très prochainement et très vite pour tout ça, pour d'autres aventures comme ça. En tout cas, merci Jérémy, merci d'être venu pour cette nouvelle vidéo et de nous avoir donné ton point de vue, et je vous dis à très vite, à très bientôt dans Monde Mystérieux. N'oubliez jamais que le monde de mystère ne demande qu'à être connu et qu'à être dévoilé. Et bon film si vous prenez la décision de voir le film de Barabar. Merci à tous, à très vite, merci Jérémy, à très vite. Merci. Allez, à bientôt. Merci à tous.